développement commençait en Haïti. Les uns meurent, d'autres continuent, disparaissent, etc. Renforcés, multipliés après la dictature de Duvalier pour arriver jusqu'à nous où nous sommes maintenant. Mais tous ces projets particuliers n'arrivent pas encore à bien contribuer au développement d'Haïti. On peut même avoir le sentiment qu'on recule, qu'on régresse. Je dis que, en quelque part, il y a un mot qui n'est pas beaucoup cité ici, mais qui pour moi est important, c'est la question du projet de société. Quand j'entreprends une activité particulière, mon projet qui est très cher pour moi, en fait, ce projet est inscrit dans quelle perspective, dans quelle vision, quel projet de société. Et à travers les ateliers, beaucoup d'ingrédients sont donnés pour voir ce projet de société, qu'est-ce qu'on peut y mettre pour pouvoir envisager une nouvelle Haïti. Haïti nouvelle, d'accord? Mais ce n'est pas assez présent dans notre manière de penser. Parce que oui, qui peut définir ce projet de société? Et c'est là que j'arrive avec un deuxième thème. Et à mon avis, il y a un travail mental chez nous à faire là-dessus. C'est qu'il n'y a pas de société sans l'État. Beaucoup d'entre nous l'ont déjà dit. C'est-à-dire, même si l'État d'Haïti est défaillant, corrompu et autres, notre mission, ce n'est pas de travailler sans l'État d'Haïti, mais c'est de travailler avec l'État d'Haïti. Oui, mais il n'existe pas. Hier, on a employé le mot anomie. Et que faire? Là encore, nous avons donné quelques pistes, mais il faut le tenir présent, à savoir que quand on arrive dans une communauté, on travaille pour les gens qui sont abandonnés parce que l'État ne prend pas sa responsabilité, mais en même temps, l'État dit qu'il a des représentants qui ne prennent pas leurs responsabilités. Mais quelle est notre attitude face à ces représentants? Ça, je pense que aider le peuple haïtien à construire son État est quelque chose d'important pour ne pas avoir l'attitude des ONG qui viennent résoudre les problèmes pour la population. La troisième chose, c'est la question de l'apport de la diaspora. Samuel l'a dit, à savoir 84% des diplômés haïtiens sont à l'étranger. 2 millions environ sont à l'étranger sur 11 à 12 millions à l'intérieur. Je veux croire que le changement d'Haïti viendra d'abord par ceux qui sont à l'intérieur. Contrairement à ce qu'on pense. Contrairement à ce qu'on pense, le changement d'Haïti viendra d'abord par les Haïtiens qui sont à l'intérieur d'Haïti. Et la diaspora haïtienne, qui a le sentiment, ceux qui restent encore avec le sentiment haïtien, parce qu'il ne faut pas penser que tous, d'accord? Donc ceux qui restent encore avec le sentiment haïtien vont apporter une contribution dans une construction de l'État. Comment favoriser le retour de cette ressource extérieure? Parce que le retour de cette expérience, au moment où nous parlons, le retour de cette ressource est très limité. Donc, comment favoriser cela? Je pense que, oui, il y a des perspectives que Haïti peut changer. Il faut avoir de la patience, il faut contribuer dans ce sens pour qu'un changement d'Haïti. Mais il faut aussi avoir la logique de ce changement. Et c'est là que j'arrive avec un troisième thème. À savoir, je vais terminer là, à savoir, il faut que nous arrivions peu à peu à changer de paradigme, à changer de logique, logique d'aide, logique d'assistanat, pour aller vers renforcer cette logique de solidarité. Ce n'est pas la même chose. Logique de coopération, ce n'est pas la même chose. Logique de partenariat. Merci.